Bonjour, je suis Hakim El Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 14 août 2022. Elle s'intitule « Les mystères adipeux de la mécanique des corps ». Ah si, ils l'ont déclaré, le prochain sommet arabe que doit accueillir la DZI va se pencher sur la Palestine. Oui, messieurs et mesdames, vous avez bien entendu, se pencher. L'émir Kdaougda, ils te disent qu'il va te falloir te pencher sur la Palestine. Oui, te pencher. Purée, en plus d'être bloqué du dos par le bit, il est sourd comme un pot, le bougre de Potentat. En même temps, je soupçonne les organisateurs désédiens de ce sommet arabe d'être un brin sadique, contraindre des poussas à se pencher sur la question palestinienne, si c'est pas méchant comme intention et dessein non avoué. Ils auraient pu juste leur proposer de jeter un œil sur cette question palestinienne. Ouais, à la réflexion, c'est pas mieux comme idée. Pour jeter un œil, il aurait fallu qu'il ouvre cet œil. Et tout le monde sait que dans ce genre de rencontre, les yeux se ferment dès que la question palestinienne est abordée, ou plutôt effleurée. Visiblement, la Palestine agit comme un puissant somnifère sur eux, les pauvres chéris. Ils ferment un œil, puis les deux, puis à plus. Alors, de là à leur demander de jeter un œil, faut pas pousser le gros bébé qui fait sa sieste. En fait, la réussite d'un sommet arabe qui ambitionne de se pencher sur la question palestinienne doit tenir compte non pas de la volonté arabe affichée en façade, donnée à voir en vitrine, mais plutôt comprendre. Mieux comprendre et surtout intégrer une bonne fois pour toutes les différentes théories sur la mécanique des corps. C'est essentiel. Un penchage sérieux ne se décrète pas, il se conçoit. Axiome de base dans cette construction, les corps de certains émirs et potentats arabes ne peuvent plus se pencher. C'est d'ordre physiologique, c'est comme ça, on n'y peut rien. Derrière tout ça, cette anomalie orthopédique, il y a des années, voire des générations de penchage impossible par héritage d'une dynamique des corps en panne, bloquée ataviquement. Donc, il faut agir autrement. Et pour l'heure, je ne vois qu'une seule solution. Contourner ces corps coincés dès qu'il s'agit de la Palestine en opérant un réaménagement technique des fauteuils sur lesquels ils seront assis lors du sommet. Des fauteuils mobiles. Voilà ce qu'il faut. Des fauteuils à mobilité électrique, lesquels seront activés à partir d'un centre de contrôle dès le sujet palestinien mis sur la table. Les dirigeants arabes, incapables jusque-là de se pencher, le seront bessif, par une articulation mécanisée du siège. De la position initiale, couchés à 180 degrés, leurs fauteuils entièrement motorisés les feront passer en moins de 24 secondes chrono, merci Jack Bauer, à une station à 90 degrés. Mais attention, pour que tout ça fonctionne, il faut prier très fort. Pourquoi ? Parce que les firmes qui fabriquent ce genre de fauteuils sont majoritairement américaines ou israéliennes, ou les deux en même temps, ce qui peut s'apparenter à un pléonasme. Et ce genre de matériel a un gros défaut. Parfois, souvent, très beaucoup, lorsque tu appuies sur le bouton pour passer de 180 à 90 degrés, la machine s'emballe et entame un balai fou à 360 degrés. Une volte-face endiablée. Les personnes juchées sur les fauteuils tournent subitement et violemment en rond, sans pouvoir s'arrêter. Alors, tu penses bien que dans ce genre de situation, il n'est même plus question de se pencher sur quoi que ce soit, surtout pas sur la question palestinienne. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue dans toutes les positions. C'était Hakim El Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.